Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester la plaque vitrocéramique de chez Valberg, c'est une marque d'électrodépôt. Voilà, donc on a choisi celle-ci parce que là on doit faire la cuisine d'un studio et donc avoir une plaque de cuisson relativement compacte, c'était un critère important pour nous. Et le fait qu'elle soit vitrocéramique, c'est top parce qu'il n'y a pas de restriction en termes de poêle et d'ustensiles de cuisson utilisés, ça marche avec toutes les poêles, toutes les casseroles. Sur le carton, on voit la puissance de la plaque, 3000 watts pour une de feu, c'est pas mal, donc ça devrait chauffer assez vite. Et on a les dimensions d'encastrement ici, donc ça c'est les dimensions du trou auquel on va devoir découper notre plan de travail. On va ouvrir. Alors, à l'intérieur, on a évidemment la plaque. Voilà, donc on voit que c'est ici qu'on devra faire les raccordements électriques. Donc il doit vraiment ouvrir la petite boîte, je vois qu'il y a un dessin avec un tournevis dessus. Ok, et par contre je vois qu'il n'y a pas le câble électrique fourni, le câble de raccordement, donc ça il faudra y penser. Vu que la plaque fait 3000 watts, il faut au moins du 2,5 mm pour ne pas avoir de risque électrique. Ok, là on a aussi un petit manuel et ça c'est le joint qu'on devra coller tout autour de la plaque quand on la posera sur le plan de travail. Donc on va installer tout ça et on va voir ce que ça donne. Du coup, pour installer votre plaque, il va falloir découper le plan de travail. Donc pour faire ça, il va déjà falloir commencer par tracer avec donc mètre, équerre et crayon l'emplacement que l'on va découper pour la plaque. Une fois que ce sera fait, avec une perceuse et une mèche d'au moins 8 ou 10 mm, on va percer à chaque coin de l'emplacement de la plaque le plan de travail. Et enfin, avec la scie sauteuse, on va venir relier ces 4 points pour découper le centre du plan de travail. Donc une fois que tout ça sera fait, on pourra poser la plaque et on aura besoin des 2 tournevis. Alors c'est mieux d'avoir des tournevis isolés pour ouvrir la boîte de connexion de la plaque et y connecter les fils électriques. Donc voici le résultat de la découpe. Donc là on voit encore les 4 trous que j'ai fait à la perceuse au départ et après donc j'ai relié tout ça à la scie sauteuse pour découper le centre. Voilà, donc là je vais poser le plan de travail et ensuite on pourra encastrer la poêle de cuisson à l'intérieur. Donc pour vous faire un retour sur l'utilisation de cette plaque, elle est vraiment très simple à utiliser. En fait, il suffit d'allumer donc avec le bouton tactile le plus à droite, ici là, de sélectionner le feu qui nous intéresse. Donc par exemple là, je choisis celui du bas et de régler la puissance. Ça va de 1 à 9. 9 évidemment c'est le plus puissant. Là déjà à la moitié, ça, vous voyez, ça chauffe très vite. Et franchement, l'utilisation c'est vraiment agréable de ne pas avoir à attendre trop longtemps pour atteindre la bonne température. Pour l'éteindre c'est aussi simple, il suffit de rester appuyé là et au cas où, par sécurité, si jamais la plaque est encore chaude, il y a un petit H qui s'allume à côté du feu correspondant. Donc là, comme j'étais celui du bas, on voit que j'ai le H ici. Voilà, donc en résumé, je suis vraiment très content de cette plaque. Ça sera parfait pour notre studio. Je pense que voilà, que tous ceux qui ont une petite cuisine et qui sont à la recherche d'une plaque de cuisson pas capricieuse et pas compliquée à installer, là ils ont le bon produit.